Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, Steve, on a la chance de faire un beau en vrac ensemble. On va parler de 5 jeux en vrac, c'est-à-dire des jeux comme ça. En rafale. En rafale. On a le goût de vous parler de ces jeux-là. On a joué les deux à ces jeux-là. Puis, ben, on avait le goût de vous en parler. Donc, on roule l'intro puis on start ça sans plus attendre. Sans plus attendre. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, le premier jeu dont on voulait vous parler aujourd'hui est Rolling Realms, un jeu de Stone Meyer qui est un roll and write dans l'univers des jeux de Stone Meyer. C'est quand même spécial comme setup, donc c'est pas un univers inventé comme dans plusieurs de ces jeux, mais bien... C'est drabe comme... ben, c'est différent, c'est unique, je dois dire. Fait que dans le fond, c'est un roll and write dans lequel tu as des cartes. Chaque carte représente un jeu et chaque carte est comme un mini roll and write. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que, si je me souviens bien, il a développé ça dans la période de la COVID, puis il faisait des print and play. Puis il développait ça avec les gens, il jasait avec les gens, puis il développait des mini roll and write. Puis il a décidé d'en faire un petit jeu. Sincèrement, il n'est pas trop cher, puis il est quand même sympathique, c'est quand même bien, le visuel, tout ça, est correct. Là, je dirais qu'une de ses forces, c'est qu'il y a bien du contenu, puis il y a bien des types de flip and write. De mini-mécanique. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de viande, mettons, dans exactement. Ce qui est le fun, c'est que tu vas piocher un certain nombre de cartes pour commencer la partie, puis tu vas jouer avec celle-là. Donc, il y en a que tu ne verras pas. Il y a des jeux que tu n'auras pas nécessairement vu, le mini-jeu de roll and write qu'il va y avoir dedans, ou de flip and write. Donc, ça, c'est un élément que j'ai trouvé très intéressant. Au niveau variété, je pense que c'est complet. Par contre, il faut savoir que chaque petit roll and write reste quand même assez petit. C'est un petit jeu. C'est pas la grosse affaire non plus. Là, mais pour ceux qui aiment ce type de jeu-là, je trouve qu'il sort bien. Puis les gens qui aiment les flip and write, les roll and write, vont y trouver leur compte, je dirais, là, comme type de jeu. Puis c'est vraiment la variété. Fait qu'il y a différentes dynamiques. Fait que, est-ce que je pourrais dire c'est un peu, mettons, comme... c'est pas pareil, là, mais un peu comme... tu l'avais ici, là, The Moon, voyons... Welcome to the Moon. Welcome to the Moon, où tu as plusieurs types de... Ouais, mais Welcome to the Moon a plus de viande, dans chaque carte, visuellement, il est plus beau aussi, là, mais... Ouais, mais c'est plus gros. Rolling Realms, ça reste un petit jeu, même à la limite, là, tu pourrais le transporter, là, tu pourrais l'enlever de la boîte, transporter ça, il prend presque pas de place, là, C'est un petit jeu presque que tu pourrais jouer dans l'avion ou des trucs comme ça. C'est pas le même calibre que Welcome to the Moon, qui a une grosse campagne, que chacun des 8 plateaux est vraiment... Tu as une grosse aventure avec, tu as plusieurs... Il n'y a pas d'aventure là-dedans, mais je parlais comme différentes mécaniques, là, mettons. Effectivement, tu retrouves un petit peu cet effet-là en plus petit. Mais tu sais, peut-être juste pour que les gens comprennent un peu plus le jeu, en gros, tu as 2 gros dés comme ça. Chaque joueur va avoir 3 cartes qui représentent un petit jeu de roll and write sur un thème d'un jeu de Stone Meyers. Et chaque joueur va avoir les 3 mêmes. Fait qu'il y en a un qui en sort 3, les autres vont sortir les 3 mêmes. Puis là, tu vas jouer 9 tours où tu vas rouler les dés. Puis tu vas pouvoir utiliser les valeurs très classique, comme dans toutes les roll and write, là, avec les dés ensemble ou pas ensemble. Puis là, tu vas pouvoir cocher des cases, gagner des points, des scènes, des trucs de même. Et une fois que ça va faire 9 tours, on met de côté ces cartes-là, on fait le calcul de score, on en sort 3 autres, puis on fait ça 3 fois. Donc, tu vas jouer 9 royaumes sur 11. Fait qu'il il appelle ça des royaumes, là, c'est des cartes. Donc, il y en a 2 que tu ne verras pas pendant la partie. Ce qui fait un petit peu de variété aussi. Tu ne sais pas exactement à quoi t'attendre. Fait que c'est vraiment très simple. Ce qui est le fun aussi pour ceux qui aiment les jeux solo, il vient aussi avec un mode solo qui s'appelle le mini-golf en solitaire, où tu vas jouer les cartes comme sur un parcours de golf, puis tu vas essayer d'avoir le meilleur score possible. Que tu joues contre toi-même, comme quand on joue au golf. Exactement. Je ne l'ai pas essayé, mais évidemment, les modes solitaires sont très, très en demande là, de plus en plus. Fait que c'est quand même intéressant de le savoir. Donc, c'est un bon petit roll and write qui se transporte bien, qui est sympathique, qui n'est pas trop compliqué.
C'est pas le roll and write non plus ultime ou de l'heure. Il y a des roll and write avec beaucoup plus de viande que ça. On vous invite à aller voir notre top roll and write. Oh, bonne plug! Fait que c'était ça qu'on avait à dire sur Rolling Realms de Stone Mayers. On continue ça, Steve, avec Funfair. Oh! Ça, le petit frère de Unfair. Ah oui? Ouais, qui était la version maligne ou méchante de Funfair. Ils ont voulu faire une version un peu plus... Ok, je le savais pas, ça. Ouais, un petit peu plus amicale, un peu plus gentille, parce que dans Unfair, qui est injuste, tu te tapais un peu plus à elle. Il y avait un petit peu plus de take-that dedans, puis il y a du monde à qui ça plaisait pas. Fait que t'allais dire pour Funfair... Jeu que j'ai beaucoup aimé, moi, que ouais, je trouve que c'est un jeu où tu construis ton parc d'attractions. Ouais. Et tu essaies de faire des matchs, d'améliorer. Tu sais, là, tu vas empiler des cartes sur un type d'attraction, puis tu veux l'améliorer pour encore là faire le plus de points possible en plusieurs manches. Côté artistique, super beau. Fait que c'est un jeu qui joue avec des cartes et. Tu as un nombre d'attractions limité. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu choisis des attractions nouvelles, mais là, il faut que tu fasses attention. Puis tu as une attraction aussi spéciale, unique, que tu peux acheter, qui coûte quand même assez cher, mais à chaque tour, le coût va réduire. Fait qu'à un moment donné, tu peux décider. Ouais, là, tu peux l'acheter. Ouais, c'est ça, elle diminue à chaque. Le timing de quand tu l'achètes est quand même cool. J'ai aimé ce petit système-là. Fait que, puis, c'est ça. Puis, il est quand même simple. Ouais. Et il réinvente rien, mais il est bon dans ce qu'il fait. Puis, il est beau. Puis, il y a beaucoup de gens. Tu sais, je trouve que c'est cool, une thématique de fête foraine, de parc d'attractions. Fait que celui-là. Moi, je l'ai aimé, mais. Pour moi, c'est pas un jeu qui va passer à l'histoire pour deux raisons. La première, c'est c'est la version sans take that. Donc, elle est très, très gentille. Ouais. Fait que si vous préférez ça, tant mieux. Sinon, allez-y vers Unfair. Mais moi, personnellement, dans mes parties, j'ai trouvé que j'ai réussi à faire pas mal ce que je voulais faire à chaque partie. J'étais allé au bout à peu près de mes cartes, de mes affaires, de mes options. Puis quand j'ai rejoué, j'avais l'impression que je refaisais un petit peu la même affaire. Tu allais rechercher les mêmes... Exactement. Fait que, j'ai trouvé... Il est conservateur, c'est pour ça. Non, mais j'ai trouvé que côté rejouabilité, peut-être avec une rejouabilité moyenne, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il est très accessible et il est plaisant dès la première approche. Oui, effectivement. Fait que ça, c'est le fun. C'est pas un jeu, tu sais, que tu as une grosse courbe d'apprentissage, puis tu te dis, là, on a joué une game, j'ai rien compris, rejoins-en, une deuxième. Jouons-en donc une deuxième. Ben oui, allons-y donc. Donc, Funfair, pour moi, c'est ça. Fait que j'ai vraiment pas détesté. Tu me dirais, on rejoue, oui. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas un jeu que je vais nécessairement garder dans ma collection. Là. Je vais jouer n'importe quand, mais c'est pas... Ben moi, c'est un jeu que je vais rejouer. Ça tombe bien, c'est toi qui vas le garder. Ouais, je pense qu'il est déjà chez nous. Mais j'ai qu'on pourrait dire la clientèle à ça, c'est-à-dire, j'ai ma conjointe, elle aime les gros jeux, mais c'est le genre de jeu qui s'installe rapidement, puis qu'après le souper, on veut s'installer puis jouer rapidement, ben le setup se fait bien, puis pas trop de casse-tête. Justement, tu fais ta petite affaire, puis des fois, ça va chercher ce petit côté-là. Puis là, ça me fait rire, tu dis ça, parce que tu dis, petit setup rapide, pas trop compliqué. Puis notre prochain jeu qu'on veut vous parler, c'est... Du plus gros setup. C'est comme, à l'opposé. Oui. Ça te prend une grosse gang, ça te prend du monde crinqué, puis t'as un méchant setup avec beaucoup d'explications, mais wow, les games que ça fait. Et là, on parle de The Thing. Ouais. Ceux qui connaissent le cinéma un petit peu, ça vient du film... Un classique. The Thing de John Carpenter. Et nous, on a joué à The Thing avec l'extension. Moi, j'ai joué plusieurs parties, mais on a joué une game qu'on veut vous parler, une game mémorable au Jab. On était le maximum de joueurs, je pense, on était 8, si je me souviens bien. 8 joueurs. Et là, dans The Thing, qu'est-ce qui se passe? T'es perdu dans une base dans le pôle Nord ou en Arctique. Ça va pas bien. La base va pas bien. Ça va vraiment pas bien. S'il y a une chose qui est constante dans cette game, dans ce jeu-là, ça va pas bien. Ça va bien. Puis là, tu essaies de t'en sortir avec les ressources, l'électricité, le gaz, tout ça, pour faire rouler la patente. Puis il y a une grosse tempête de neige, mais comme si c'était pas assez. Il y a une bébite cachée dans la gang. Il y a quelqu'un qui est infecté, puis qui s'est fait infecter, puis qui est une bébite, finalement. En fait, il y en a un qui est une bébite qui va essayer d'infecter les autres. C'est mieux dit comme ça. Oui, c'est ça, mais on le sait pas, parce qu'elle se transforme, elle a l'air d'un humain comme les autres, là, mais on sait pas c'est qui. Puis là,
on va se donner des missions à la gang au début de chaque journée. On va dire, bon, ben... on va où? Dans la base. C'est ça. Là, il faut aller mettre de la gasoline dans la motoneige parce qu'on veut s'enfuir. Faire à manger. Il faut aller faire à manger. Il faut aller chercher les clés pour la motoneige parce qu'on veut sacrer notre Canada. Il faut aller réparer la radio parce qu'il faut aller l'hélicoptère pour qu'ils viennent nous secourir. La génératrice est en train de manquer de gaz. On n'aura plus d'électricité. On ne pourra plus voir les cartes qu'on joue. Puis là, si on manque d'électricité, on est dans le pôle Nord. On a fret. La température baisse. Sincèrement, c'est le mot que tu as dit. Puis il y a encore une bébite dans la gang. Ouais. Puis là, on s'en doute, mais on le sait pas trop. Fait que là, c'est là où tu t'en vas souvent en groupe de 2, 3, mettons souvent 2, faire des petites missions comme ça pour aller essayer de faire avancer les choses pour t'enfuir de cette base-là. Mais tu veux pas aller dans une salle avec la bébite. Mais tu sais pas c'est qui. Puis la passe, le fun dans ça, c'est que quand tu vas quelque part avec quelqu'un, tu t'échanges des jetons cachés. Tu as un jeton infecté puis un jeton non infecté, puis tu t'échanges ça, tu en donnes un à l'autre en secret, puis l'autre le regarde, puis ça va changer son statut. On a un statut qui est caché, qui est humain ou infecté, créature. Fait que quand tu reçois ça, à un moment donné, ben là, tu changes ta carte pour dire c'est quoi que t'es, mais sans que les autres le sachent encore là. Et là, tu deviens comme une... Tu travailles avec la chose maintenant. Tu as changé de camp, puis tu gagnes de façon différente. C'est-à-dire tu gagnes si personne réussit à s'échapper ou si la créature réussit à s'échapper avec les survivants. Je pense que je peux dire que les chances que les survivants gagnent, ça doit être à peu près de 2%. Parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que tu réussis à t'en aller. Ouais. Mais là, après ça, il faut pas que, mettons, tu pars en hélicoptère, il faut pas que tu embarques la bébite avec toi. Non, c'est ça. Parce que si la bébite a réussi à s'enfuir, c'est pas une bonne chose. Parce que tu vas arriver à New York ou à Montréal, Canada. C'est l'apocalypse. Ça va comme infecter tout le monde. Donc, tu veux pas que ça arrive. Fait qu'il y a beaucoup de façons de perdre, pas beaucoup de façons de gagner. Ouais. Les humains, c'est pas compliqué. La seule façon qu'ils ont de gagner, c'est de réussir à s'enfuir puis d'être juste des humains. C'est vraiment pas facile. Pour ça, il faut qu'ils appellent l'hélicoptère de secours ou qu'ils mettent du gaz puis qu'ils trouvent les clés de la motoneige. C'est vraiment difficile. Mais ça fait une game. Ah ouais, mais là, c'est. On est capable de raconter nos games, nos parties à chaque fois. Et la partie qu'on a jouée, c'est la chose qui a gagné, de Things, qui était Loïc, le fils de Fanny, qui a tellement bien joué son rôle qu'on était même pas douté. En fait, on l'avait même plus que ça, on l'avait étiqueté dans les plus clean de la gang. Loïc, c'est sûr, il était avec tout le monde, il n'a infecté personne. Lui, il y avait deux qui étaient toujours ensemble, eux autres, on les trustait pas. Ouais. Mais là, après ça, il lançait le doute sur moi. Fait qu'en tout cas, ça a fait le jeu ils m'ont pas amené en hélicoptère. Fait que, bref, on a perdu, lamentablement. La chose nous a bien joué. Moi, je veux dire, j'ai joué une autre partie où les humains ont gagné. Mais on était moins. On était le minimum qui est 4 joueurs. Puis la chose n'a pas réussi à infecter personne. Puis écoute, je vais m'en souvenir toute ma vie. Toute sa vie. Toute ma vie. Non, c'était fantastique. Je me rappelle, c'est mon lit de mort. Ma game de thing. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr parce que je jouais avec Jean. Jean pouvait amener moi et Marc pour s'en aller. Mais moi, je savais que j'étais clean. Puis on avait super bien travaillé. J'avais travaillé très fort pour faire avancer toutes les affaires. Puis il fallait absolument qu'il m'amène. Mais Marc avait joué une game complètement bizarre, où ce qui était louche comme ça. Il n'y avait pas de bon sens. Là, je disais, tu peux pas amener Marc, c'est sûr qu'il est infecté. Puis là, Marc disait, ouais, tu peux pas amener Jeff. Ça fait que là, en tout cas, Jean, finalement, il était comme, bon, toi, je t'amène, c'est sûr, mais toi, je le sais pas. Puis là, c'était moi qui n'étais pas sûr. Puis moi, j'étais là, voyons donc, crème, j'ai tout fait pour qu'on avance. Fait que finalement, il a décidé de nous amener les deux. J'ai dit, ça y est, on a perdu. Puis sais-tu quoi? Il n'y en avait aucun de nous trois qui était infecté. Ah, ça pouvait? Ben oui, parce que la chose n'avait pas réussi à nous infecter. Je me souviens pas exactement de tous les détails, mais... Mais je pensais qu'une personne est obligée d'être infectée. Non, mais la chose, on ne l'avait pas amenée. Il y avait un autre joueur avec nous autres. Ah, OK. Elle, on ne l'a pas amenée. On savait, elle avait été tellement étiquetée, on savait déjà que c'était lui la chose. Fait que, ben, pas au début, mais tu sais, à un moment donné, on a fait comme c'est sûr que c'est lui. Ah, ça avait été fou, là. Je me souviens, j'étais debout. J'étais là, Jean, tu peux pas faire ça, on va perdre. Puis finalement, il nous a amené les deux, puis on a gagné. On n'était pas infecté personne. Ça avait été fantastique. Fait que bref, un jeu avec beaucoup d'ambiance, mais un jeu quand même assez complexe, assez long à installer, assez long à expliquer. Ça a une petite saveur de Death of Winter, tu sais, où ce que tu mets des actions... Dead of Winter. C'est ça que j'ai dit? Death of Winter? Dead. Dead. Fait que, où ce qu'on met des cartes dans un tas, puis il y en a qui mettent de la marde, de la junk là, dans les cartes. Là, il y en a un qui a fait un genre de sabotage. Là, c'est ça, ouais. Ah non, c'est très très bien. Moi,
personnellement, j'ai eu plus de fun à The Thing qu'à Dead of Winter. Mais j'ai pas joué aussi souvent à Dead of Winter. Peut-être faudrait que j'y redonne une autre chance. Moi aussi, j'ai joué peut-être Je sais qu'il y a des extensions, tout ça. D'ailleurs, ils veulent organiser une grosse partie au Delirium avec une grosse gang. C'est des jeux qui sont le fun. À jouer dans une convention à 8 joueurs, parce que c'est pas évident d'avoir 8 joueurs. Tu prends le temps, ça prend un 3-4 heures, mais ça fait une super belle partie. Fait que bref, The Thing, d'ailleurs, on avait l'extension. On n'a pas joué avec l'extension parce que le jeu de base fait vraiment la job. Ouais. Ceux qui sont habitués de jouer avec le jeu de base, l'extension Norwegian Outpost vient rajouter encore plus d'éléments. Donc, il y a même le vaisseau de Thing qui est là-dedans que tu peux aller te promener dedans. Donc, il y a du bon matériel là-dedans. C'est un très bon jeu dans ce style-là. Là. Moi, j'ai adoré ça. Ça fait des parties vraiment mémorables. Puis ça, c'est le fun. Un peu comme on en parlait aussi à Nemesis. On raconte notre partie. On a filmé une partie de Nemesis. À chaque fois, c'est mémorable. Ça raconte une histoire. C'est le fun, ces jeux. Tu sais, à la base, c'est pour ça qu'on joue à des jeux. Pour avoir des histoires à raconter. Puis ça fait quand on dit de l'interaction entre personnes, là, au lieu d'être sur son téléphone. Il y a beaucoup d'interactions dans ce genre de jeu-là. Fort, ça s'accuse beaucoup. Fait que bref, si ça vous intéresse, allez voir ça. The Thing. On passe à un énorme jeu, un petit jeu. Un petit jeu qui est encore un mode duo d'un jeu qui existe déjà, Tokaido, qui est un jeu zen. Je l'appelle un jeu zen d'Antoine Boza. Et bien là, il a fait un mode duo. Dans lequel tu peux jouer à deux, puis ça va rendre le jeu beaucoup plus tight, beaucoup plus serré, beaucoup plus tendu entre les deux joueurs. Ouais. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi, j'ai bien aimé. J'avais des doutes un petit peu. Moi, Tokaido, j'aime ça, mais je trouve ça assez simpliste. Tu t'avances, tu ramasses tes affaires, tu avances, tu ressorts. Il n'y a pas beaucoup de stratégie, puis c'est pas le genre de jeu qui m'excite et que j'ai le goût de ressortir. Mais Tokaido Duo, je trouve qu'il est venu rajouter une tension à deux joueurs. C'est ça, j'allais dire, une petite... que j'ai trouvé fort sympathique, vraiment intéressante. Puis, tant qu'à jouer à Tokaido, si je suis à deux, c'est certain que je jouerai à Tokaido Duo. Puis... Et je trouve que c'est une belle boîte. Je trouve que, tu le sens, puis, malgré, ça, là, on l'a pas avec nous, là, mais c'est un format à peu près comme ça ici, là, côté grosseur de boîte. Puis, tu le sens, puis... Il est beau, puis il fait la job. Tu sais, quand on parle de zen, il va chercher ce petit côté-là, là, mais avec toutes les meeples que tu déplaces pour tes différents chemins, pour aller chercher des différentes... Ben oui, en gros, tu as 3 personnages. Puis chaque personnage va se déplacer différemment sur la carte, puis il va faire des actions différentes, mais qui vont toutes être pour faire des points. Puis ce qui est le fun, c'est que tu roules des dés, puis chaque dé représente un personnage, puis tu vas drafter ces dés-là. Fait que, mettons que je suis le premier joueur, je roule les 3 dés, j'en choisis un, t'en choisis un, puis je choisis le dernier. Fait que quand c'est toi qui es le premier joueur, tu as 2 actions, l'autre en a une. Ce petit draft de dés-là, j'ai trouvé vraiment le fun. Il y a une belle petite tension là-dessus, donc je veux pas y laisser lui, j'ai besoin de lui. Il va-tu me revenir si je prends celui-là? Lequel va me rester à la fin quand tu es le premier joueur? Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis les 3 actions des personnages sont assez différentes et assez intéressantes pour rendre ça le fun, amusant. Donc, Tokaido Duo, pour moi, là, si vous cherchez un autre bon jeu duo... 2 joueurs. Il y en a sorti beaucoup ces temps-ci, des bons jeux duo. Je trouve, là, je pense à Splendor, je pense à... Seven Wonders Duel, je veux dire, il me semble qu'il y en a on a vraiment une belle qualité de jeu. Effectivement. Duo, duel à 2 joueurs. Puis tant qu'à moi, Tokaido Duo, moi, je recommanderais pas Tokaido si vous cherchez un jeu qui a un petit peu de viande. Si vous cherchez quelque chose de très très simple, oui. Mais Tokaido Duo, sans problème. Ça me gêne. Je suis d'accord avec ça. Fait que regardez ça. Yes! On en arrive à notre dernier jeu qu'on va vous parler aujourd'hui. Un jeu qui m'a bien surpris. Je m'attendais pas à grand-chose. En fait, je vais dire ça de même. J'avais des attentes puis j'avais pas d'attentes. J'avais des attentes parce qu'on parle d'Orléans, Jeanne d'Arc. OK? Oui. Et Orléans, tu le sais, tout le monde le sait, si vous suivez un petit peu la chaîne, c'est dans mes jeux préférés. Effectivement. Donc là, je me suis dit, un roll and ride de Orléans, ça m'intéresse, ça me tente. Mais en même temps, j'avais pas trop d'attentes, puis je me disais, je n'ai pas entendu parler tant que ça. Peut-être bien que c'est moi non si plus, bon que ça, tu sais. Moi, j'étais avec Bob, qui est un de mes amis, qui est venu me faire découvrir ce jeu-là, puis mais j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ce que j'ai aimé, pour reprendre un petit peu ce qu'on a aimé de Tokaido Duo, il y a le draft de dés, où ce que tu choisis un dé, l'autre en choisit un. Bon. Dans Orléans, on va drafter les personnages. Il y a la même chose. Tu n'as pas de back building, tu as un sac de personnages, tu en enlèves quelques-uns selon le nombre de joueurs, mais le joueur actif va sortir des personnages, un de plus que le nombre de joueurs. Fait que si vous êtes 4, vous allez sortir 5 personnages.
Et là, il va drafter un personnage, qui sont les personnages que vous connaissez de Orléans, si vous connaissez le jeu, qui vont nous permettre de chacun de faire des actions vraiment différentes, construire des buildings, se déplacer sur la map, faire des comptoirs, des marchandises, des trucs comme ça. Bref, ils ont chacun leur spécialisation, leur spécialité. Et vous allez le prendre, puis vous allez faire l'action. C'est que vous allez cocher des choses sur votre carte. Assez classique rendu là. Encore les principes de combo, d'avancer, pour débloquer ça, puis là, de pouvoir aller chercher un personnage, te redéplacer. En tout cas, c'est vraiment... Puis là, le draft, ben, ça va faire ça. Chaque personne va prendre un jeton, puis le joueur qui avait le premier choix va avoir aussi le dernier choix. Fait que ça, c'est le fun, parce que tu vas jouer 2 fois quand c'est toi qui as le sac. Puis le sac, il va se passer à chaque tour, il va changer de joueur. Donc, c'est pas tout le temps le même joueur qui va avoir 2 actions. On va jouer comme ça un nombre de tours égal au nombre de joueurs. Fait que tout le monde va avoir eu cette chance-là. Puis le reste, ben, ça ressemble quand même à Orléans après ça. T'sais, le reste, c'est sûr que tu aller coches chercher du blé, aller cocher tes... les marchandises, l'argent qui va te permettre d'acheter des buildings, les buildings qui vont te donner des pouvoirs. Et tu as toute vraiment la section de la carte de la France. Là, sans en parler, là, ça me revient. Il y a des affaires, c'est vrai, justement, les pouvoirs, où tu avais ton petit tableau dans le bas là, pour upgrader. Puis il y a comme une course, parce que si toi tu l'as débloqué, l'autre ne peut pas l'avoir. Fait que là, tu regardes certains personnages que tu vas aller chercher pour te débloquer, mettons, une ligne que tu veux avoir et que tu ne veux pas que l'autre aille. Souvent, au niveau de la religion, que tu avançais dans le bas. Là, avec les là, tu veux avancer plus vite. Parce qu'il y a des multiplicateurs que si t'es premier à les chercher, l'autre les aura pas. Fait que non, vraiment... Les multiplicateurs, tout le monde les a, mais toi, tu parles des citoyens, c'est ça? Oui. Des citoyens qui vont s'additionner au comptoir. C'est ça. Puis là, effectivement, ouais. Mais ton total de connaissances, lui, est bon pour tout le monde, mais il y a beaucoup de places où tu vas aller chercher un bonus avant les autres, puis tu vas le garder. Fait que oui, il y a des courses. Pour pouvoir avancer un petit peu plus vite. Toute la portion de la map, la carte de la France, qui est, ou du sud de la France, en tout cas, je pense, là, qui est un peu pareil comme dans Orléans, où tu pars à Orléans, puis tu as des villes un peu autour, puis tu vas te promener dans ce coin-là pour aller construire des comptoirs, chercher des ressources. Ça aussi, c'est le fun. Fait que, tu sais, bref, le jeu est pas super complexe, ça s'explique rapidement. Oui. Il n'y a pas grand-chose dans la boîte, même si la boîte est assez grosse, c'est que le pad de feuilles est assez gros. Mais le petit draft de jetons du début, je pense que c'est ça qui fait tout le charme du jeu. Puis, à chaque fois que j'ai joué, les gens s'attendaient pas trop à grand-chose, puis tout le monde a fait comme « Hein, crime, c'est le fun, j'ai aimé ça. » C'est le fun des surprises de même. Tu te dis « Crime, je m'attendais à rien. » Puis, c'est du quoi? C'est juste un bon dosage, c'est sympathique. Tu sais. C'est le fun. C'est pas Adrian's Wall, c'est pas... l'autre qu'on a joué, le Imperial, Twilight Imperium, tu sais, des gros jeux de roll and write incroyables. C'est pas non plus un mini roll and write. C'est un médium. C'est un petit médium light, là, tu sais, qui est le fun, avec un draft de personnages qui est vraiment plaisant. Moi, je te dirais assez qui serait probablement dans mes tops de. Mettons qu'on ferait le top de Roll and Write. Ça serait glissé une place, celui-là. C'est pas impossible, moi aussi. Il faudrait revisiter un jour. Un jour, tu sais, des fois. Mais oui, il y aurait la capacité, il y aurait le potentiel. Moi, en tout cas, assez pour qui se taille une petite place. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a personne avec qui j'ai joué qui n'a pas aimé ça. Tout le monde a fait comme c'est vraiment le fun, on rejoue une partie. Moi, Bob, il avait aimé ça, puis moi aussi. Mais moi, j'ai joué avec j'ai pas tout le monde, là, mais. Mais bien aimé. Donc, une belle proposition. Si vous aimez les roll and write, si vous aimez l'univers d'Orléans, ça peut être une option un peu rapide. On donne-tu un coup de cœur à Orléans? Oh my God! Ben, oui. Pourquoi pas? Moi, j'en donnerais un. Moi, ça a été un de mes coups de cœur. Moi aussi, j'ai bien aimé. Un petit coup de cœur surprise. Un petit coup de cœur. Mais cool. C'est ce qu'on voulait vous dire. On voulait faire un vrac un petit peu plus court aujourd'hui. Un vrac, le numéro 15 déjà. Donc, on espère que vous avez apprécié les jeux. Ça vous donne plus d'informations sur certains que peut-être que vous regardiez et vous dites « Ah, ça m'intéresse celui-là. » Exactement. Piquez votre curiosité. Fait que si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude, faites-nous un petit pouce en l'air pour nous signifier votre amour pour la chaîne et abonnez-vous surtout. Laissez-nous des commentaires aussi, c'est toujours un plaisir. Y a-t-il un de ces jeux-là qui pique votre curiosité ou que vous avez essayé puis vous voulez en rajouter? Ou avez-vous joué à un gros jeu de groupe qui vous a créé une histoire? Laissez-nous des commentaires, on répond à tout le monde puis on aime bien ça, faire des échanges. Venez voir notre page Facebook et notre Instagram aussi, on partage plein de choses là-dessus. Hey, sur ça, salut tout le monde! Ciao! À la prochaine!